Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une maladie qui touche malheureusement beaucoup de nos compagnons à quatre pattes, surtout en vieillissant, la myélopathie dégénérative canine, qu'on appelle aussi MDC. Ça commence presque toujours de la même façon, de manière très discrète. On remarque une petite faiblesse ou que le chien commence à traîner un peu les pattes arrière. C'est le genre de signe qui, forcément, inquiète et laisse perplexe n'importe quel propriétaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Allons voir d'un peu plus près la mécanique de cette maladie. En fait, la MDD, c'est une maladie neurodégénérative qui avance lentement mais sûrement. Elle s'attaque aux voies de communication de la moelle épinière. Pour faire un parallèle, c'est très similaire à ce qu'on appelle la maladie de Charcot, ou la SLA chez l'homme. Pour bien comprendre, il faut imaginer la moelle épinière comme un énorme câble électrique. Dans le cas de la MDC, les petits fils à l'intérieur de ce câble, les axones, commencent à se dégrader. Et leur gaine isolante, la myéline, s'abîme aussi. Résultat, les signaux électriques qui partaient du cerveau pour aller vers les pattes, ils ne passent plus correctement. C'est ça qui crée les problèmes de motricité. Et la cause de tout ça, on la connaît. Les chercheurs ont réussi à mettre le doigt sur le coupable. C'est une mutation sur un gène bien précis, le gène SOD1. Ce qui est assez incroyable avec ce gène SOD1, c'est qu'il a un double visage. Normalement, son rôle, c'est de protéger les cellules nerveuses. C'est un gardien. Mais quand il mute, il se transforme complètement. Il devient toxique et s'attaque aux neurones qu'il était censé défendre. De protecteur, il devient destructeur. Alors, est-ce que tous les chiens sont concernés? Eh bien, oui, potentiellement. Mais il y a clairement des races qui sont beaucoup plus à risque. On pense notamment aux bergers allemands, aux corgis, aux boxers. La maladie se déclare généralement assez tard, entre 8 et 14 ans, et il n'y a pas de différence notable entre les mâles et les femelles. Bon, maintenant, la question cruciale, comment on pose le diagnostic? C'est là que ça se complique un peu, parce que c'est un vrai travail de détective. Il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas un test magique qui dit « oui, c'est la MDC ». Non, ça n'existe pas sur un animal vivant. Le diagnostic se fait par élimination. On doit d'abord s'assurer que ce n'est pas autre chose. L'enquête suit des étapes bien précises. D'abord, un examen neurologique complet pour voir où se situe le problème dans la colonne. Ensuite, on passe à l'imagerie, comme une IRM, pour vérifier qu'il n'y a pas une hernie discale ou une tumeur qui comprimerait la moelle. Et enfin, il y a le fameux test génétique pour voir si le chien est porteur de la mutation du gène SOD1. Et la liste des suspects habituels à éliminer est longue. Il faut écarter les hernies discales, les tumeurs, les embolies, les fractures, les infections. Bref, tout un tas de problèmes qui peuvent donner des symptômes similaires, mais qui se traitent de manière complètement différente. C'est vraiment crucial de ne rien laisser au hasard. Le test génétique, c'est une pièce maîtresse du puzzle. Si le résultat est sain, c'est une excellente nouvelle, on peut quasiment écarter la MDC. Si le résultat est à risque, ça veut dire que le chien a 2 copies du gène muté. Ça ne garantit pas à 100% qu'il va développer la maladie, mais combiné aux autres examens, ça rend le diagnostic de MDC très très probable. Une fois le diagnostic posé, il faut comprendre comment la maladie évolue. On va voir que la progression se fait en plusieurs stades assez prévisibles. La maladie s'étale en général sur 1 à 2 ans, voire un peu plus. On distingue classiquement 4 grandes étapes qui marquent cette progression. Au début, au stade 1, c'est la fameuse faiblesse de l'arrière-train. Puis, au stade 2, le chien ne peut malheureusement plus marcher sans aide. Ensuite, au stade 3, la maladie commence à monter et à toucher les pattes avant, avec souvent de l'incontinence. Et enfin, le stade 4, le stade terminal, mène à une paralysie plus généralisée et à des complications respiratoires. C'est une évolution vraiment difficile. Face à un tel diagnostic, la question qui se pose immédiatement est « qu'est-ce qu'on peut faire ?» L'objectif numéro 1 devient alors de préserver la qualité de vie, la mobilité et le confort le plus longtemps possible. Et là, il y a un point absolument capital, prouvé par la recherche. Une seule chose a démontré sa capacité à vraiment prolonger la durée de survie et la qualité de vie des chiens atteints, c'est la physiothérapie quotidienne et contrôlée. Soyons clairs, il n'y a pas de remède qui guérit la MDC, c'est un fait. Mais, et c'est un grand mais, une prise en charge active et bien pensée peut changer radicalement la donne pour le chien. L'objectif, c'est de l'accompagner au mieux. Alors, concrètement, ce plan d'action, il ressemble à quoi? On a l'hydrothérapie, par exemple, qui est géniale pour faire travailler les muscles sans abîmer les articulations. Il y a aussi des exercices d'équilibre pour travailler la proprioception, c'est-à-dire la conscience du corps dans l'espace. Les massages sont aussi très importants pour détendre les muscles qui compensent. On parle parfois de suppléments comme les vitamines, mais leur efficacité reste encore discutée. Et puis, il y a tout l'aménagement à la maison qui est primordial. Des harnais pour aider le chien à se lever, des tapis pour éviter les glissades. Et bien sûr, le fauteuil roulant qui peut vraiment redonner une autonomie et une joie de vivre incroyable à un chien qui ne peut plus utiliser ses pattes arrière. C'est un outil essentiel pour préserver sa dignité. Pour finir, parlons du pronostic et de ce qu'avenir nous réserve.
Il faut regarder la réalité en face, mais aussi se tourner vers les espoirs de la recherche. Il ne faut pas se voiler la face, le pronostic à long terme est sombre. C'est une maladie terminale. Et arrive un moment où la perte de mobilité et l'incontinence deviennent trop lourdes à gérer, et beaucoup de familles doivent prendre la décision terrible de laisser partir leur animal. C'est un défi émotionnel immense. Mais l'idée principale à retenir, c'est que même si le chemin est difficile, ce diagnostic, ce n'est pas la fin de tout. C'est plutôt le début d'un nouveau chapitre, un chapitre de soins intenses et d'amour où chaque bon moment compte. Une bonne gestion peut vraiment offrir des mois, voire des années de qualité de vie. Et si on regarde vers l'avenir, il y a de l'espoir. La recherche ne s'arrête jamais. On explore des pistes comme les médicaments neuroprotecteurs ou même les thérapies géniques. Alors la question se pose, est-ce qu'un jour on arrivera à éteindre cette fameuse mutation du gène SOD1 et à vaincre la maladie à sa source? C'est tout l'enjeu des recherches futures.